Un enfant incapable de marcher arrache un baobab à main nue. Impossible, vous me diriez. Pourtant, depuis 7 siècles, les griots du Mandé racontent cette histoire. En regardant les faits historiques et le résultat des recherches contemporaines, Soundiata Keita a-t-il réellement arraché un baobab à main nue? Aujourd'hui, on plonge dans l'épopée africaine avec Soundiata Keita, le gars qui aurait littéralement arraché un baobab à main nue. Cela semble impossible pour un homme ordinaire. Sauf que là, il ne s'agit pas d'un homme ordinaire, il s'agit du futur fondateur de l'Empire du Mali, l'un des plus grands empires prospères de l'histoire africaine. Mais que cache cet exploit? D'abord, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'une épopée? Son objectif n'est pas plus de rapporter les faits comme le rapporterait un historien contemporain, il cherche plutôt à transmettre des valeurs, une mémoire collective et une vision du monde. L'épopée mandingue de Soundiata, rendue célèbre par l'écrivain et historien Djibril Tamsir Niane dans son ouvrage Soundiata ou l'épopée mandingue, participe pleinement à cette tradition. Dans son ouvrage, Djibril Tamsir Niane raconte l'histoire d'un enfant qu'on croyait cloué au sol qui se relève, déchire les chaînes de l'humiliation et refuse les limites imposées par les regards des autres. Le regard de ceux qui lui souhaitaient tout le plus grand mal du monde. Infirme durant son enfance, Soundiata Keita n'était pas en mesure d'aller cueillir des feuilles de baobab pour sa mère comme le font tous les autres enfants de cette époque. Sous des moqueries, des injures, sa mère devait alors aller quémander des feuilles de baobab afin qu'elle puisse préparer sa sauce. Puis un jour, ça n'est trop. Sa mère arrive en pleurs et vient vers lui. Désespéré, Soundiata Keita s'élève, accomplit l'impossible et arrache un baobab afin que sa mère puisse avoir les feuilles dont elle avait besoin. L'image est puissante.